Mes frères bien-aimés, nous avançons vers la belle solennité du Christ, roi de l'univers, que nous fêterons dimanche prochain pour clôturer l'année liturgique. Quelques jours avant sa passion, alors qu'il y avait un véritable brouhaha à Jérusalem, notre Seigneur veut alerter ses apôtres et de façon solennelle des périls qui menaceront l'Église et qu'ils devront affronter en attendant son retour en gloire. Nous avons entendu la parabole des 10 vierges la semaine dernière. Nous proclamons aujourd'hui celle des talents, en attendant la scène du jugement dernier dimanche prochain. Alors entrons, mes frères bien-aimés, dans l'enseignement divin de ce jour. Essayons de bien comprendre ce que notre Seigneur désire nous enseigner pour le bien de notre âme. Quelle chance d'ailleurs d'avoir ces enseignements, quelle grâce étonnante. Ne passons pas à côté. Aujourd'hui, il en va d'un homme qui partit en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus a fait avec ses apôtres en leur confiant l'Église, la grâce des sacrements, la mission d'annoncer l'Évangile et le devoir d'être dans une charité parfaite. Le premier serviteur reçoit 5 talents, le suivant 2 talents et le dernier 1 seul. C'est quoi un talent ? Alors ici, il ne s'agit pas de capacité intellectuelle ou artistique, mais d'une somme d'argent, plus exactement 26 kilos d'acier, ce qui représentait au temps de Jésus le salaire de toute une vie. C'était une somme énorme. Les grâces que le bon Dieu a données à l'Église catholique sont extraordinaires pour le monde. Ce n'est plus 26 kilos de ferraille, mais bien plus. L'Église a reçu du bon Dieu tous les moyens nécessaires au bonheur et au salut de l'âme. Tous. D'ailleurs, quelle est cette femme parfaite de la première lecture ? Vendredi dernier, en pliant les feuilles de chant avec un petit groupe, en lisant cette lecture, une paroissienne m'a dit « c'est moi ». En réalité, mes frères, le prophète parle de l'Église, l'épouse du Christ. L'Église a tout reçu de notre Seigneur Jésus et c'est à chacun de donner, de faire grandir. L'Église est belle, elle est l'épouse du Christ. Longtemps après, le maître revint de voyage et demanda des comptes. Pas besoin de développer cette réalité. Tous ici, nous allons nous retrouver devant notre Seigneur un jour, certains plus vite que d'autres, et nous allons rendre des comptes de ce que nous avons reçu et comment nous l'avons fait fructifier. On continue la parabole. Le premier rendit en plus des 5 talents 5 autres, le deuxième 2 autres. Ils ont reçu beaucoup et ils ont rendu encore plus. Ils reçoivent la louange du bon Dieu qui leur dit « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Nous ne sommes plus dans une quantité matérielle, mais nous entrons dans l'affection du bon Dieu. C'est merveilleux, mes frères bien-aimés, notre Seigneur désire nous faire participer de sa joie divine au ciel. Avouez que c'est attirant. Seulement, il nous faut regarder le dernier serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit « J'ai eu peur. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alors je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Quelle tristesse d'entendre la réponse de cet homme. Tout d'abord, il méconnaît son maître. Il pense que c'est un homme dur, alors que ce dernier avait donné ses propres biens à ses serviteurs, signe de sa confiance et de sa bonté. Le Seigneur est un être éminemment bon, et ceux qui l'accusent d'être dur sont complètement dans l'erreur. Ils ne le connaissent pas. Mais en plus, ce serviteur rend le talent sans l'avoir fait fructifier, ne serait-ce qu'un minimum. Pourquoi ce jugement terrible ? Serviteur mauvais et paresseux, pourquoi le jeter dans les ténèbres extérieures ? Eh bien, tout d'abord parce qu'avec tout l'amour que le bon Dieu nous donne pendant notre passage sur terre, à travers tout ce que nous recevons, à commencer par le don de la vie, de la santé, du pays dans lequel nous sommes, mais aussi avec tout ce qu'il nous donne, et puis tout spécialement par l'Église, par les témoignages, les enseignements, les miracles si nombreux, la grâce des sacrements, il pouvait espérer de la part de son serviteur la même confiance. Et en plus de la dureté du cœur de ce mauvais serviteur, il y a la paresse qui fait qu'il va gâcher le talent que Dieu lui a donné. Et de sa faute, eh bien, d'autres personnes qui auraient eu la grâce de découvrir le royaume des cieux sur terre en sont privées.
Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu moissonnes chez mes amis, chez mes collègues de travail, dans ma famille, là où tu n'as pas semé, là où peut-être ils n'ont pas entendu parler de toi, mais à moi tu m'as donné ce talent pour te faire connaître et aimer. Quelle est la question à se poser en entendant les paroles de notre Seigneur? C'est quoi ce fameux talent à faire fructifier? C'est important, mes frères, d'avoir la réponse pour ne pas entendre la condamnation du mauvais serviteur. Et comme je sais que vous et moi, eh bien, aimerions faire plaisir au bon Dieu, obtenir la vie éternelle pour être en sa présence, il nous faut comprendre ce qu'est ce talent. Alors je pense que si on demandait à des personnes jansénistes, elles nous répondraient que le talent, c'est absolument vivre les 10 commandements et que celui qui n'y est pas fidèle condamne son âme. C'est mystérieux, mais il y a toujours des personnes qui ont ce besoin de se sécuriser par une liste de choses à faire ou ne pas faire pour être en paix. C'est bon, impeccable, j'ai fait les 10 commandements, je vais au ciel. Mais ce n'est pas si simple. Appliquer les 10 commandements n'est pas suffisant pour aller au ciel. D'abord parce qu'on se rend bien compte qu'il est très difficile d'y être fidèle en toutes choses. Connaissez-vous autour de vous des personnes qui, après leur enterrement, on a pu dire ils ont vécu les 10 commandements impeccables? Adorer Dieu de tout leur cœur, honorer leurs parents, ne pas convoiter, ne pas tuer en pensée, ne pas commettre l'adultère en pensée, ne pas convoiter, etc. C'est tout le thème des pharisiens qui semblaient impeccables à l'extérieur, mais qui avaient des péchés cachés, honteux. Et en ce sens, notre Seigneur leur reproche leur hypocrisie et leur dureté de cœur. Au contraire, vous le voyez dans l'Évangile, il est toujours plein de bonté, compatissant et rempli de miséricorde envers la femme adultère, la Samaritaine, le publicain, etc. On a presque l'impression que les 613 préceptes de la loi de Moïse n'étaient pas possibles à accomplir, parce que le Seigneur voulait entendre le peuple élu l'appeler, lui demander son aide, faire preuve de miséricorde. Comme dit le psaume 50, le bon Dieu aime le cœur contrit et humilié, celui qui fait appel à sa miséricorde. Et le Sauveur, il aime qu'on lui demande d'être sauvé. Seigneur, sauvez-moi, j'ai besoin de vous. En sens inverse, mes frères, attachez-vous. Si on demandait à des personnes laxistes ce qu'il faut faire pour aller au ciel, peut-être qu'elles vous diraient que Dieu est bon, qu'il accueille tout le monde. Ça veut dire que les assassins du 7 octobre seront peut-être à votre table. Et moi, je n'ai pas envie forcément de manger en face de Voltaire ou de Rousseau au ciel, même si je désire ardemment qu'ils soient au ciel. Je désire que tous les êtres aillent au ciel, même ces fameux assassins. Il faut prier pour eux, il faut le demander au bon Dieu. Mais en même temps, le bon Dieu est très clair, ce sera l'évangile de dimanche prochain. Celui qui a de la haine et qui fait le mal, qui détruit, devra rendre des comptes du mal qu'il a fait. Alors en réponse aux laxistes, nous savons combien le bon Dieu honore celui qui est fidèle au commandement et qui met en pratique sa parole, qui fait des efforts jour après jour, soutenu de la grâce divine. Donc finalement, il faut vivre les commandements et en même temps garder un cœur contrit et humble. Maintenant, si on demande à des personnes modernistes, que faut-il faire pour aller au ciel? Elles vous répondront peut-être que ce qui est important, ce sont les œuvres de solidarité, mais que le froufrou spirituel n'est pas nécessaire. Là encore, ce n'est pas juste, puisque le premier commandement consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, d'honorer les fêtes et les solennités, et de rendre le culte qui lui est dû, comme vous êtes en train de le faire. Notre Seigneur Jésus était extrêmement fidèle au culte demandé au peuple juif, au sabbat, à la synagogue, aux longues prières quotidiennes, aux sacrifices dans le temple. Il avait ce grand amour du Père. Et puis surtout, il avait ce respect du temple, lieu de prière et d'adoration de Dieu. On se rend bien compte qu'il faut tenir aussi bien la fidélité au commandement, qui demande des efforts jusqu'au dernier souffle de sa vie, une profonde humilité qui consiste à savoir demander pardon dans la confession chaque fois que nous sommes infidèles, une participation à la vie de l'Église en recevant les sacrements, particulièrement par le culte que nous rendons à Dieu, surtout le dimanche, les œuvres de charité, signe que la grâce de Dieu agit dans notre vie et que notre foi est vivante, pas la charité envers des personnes loin, mais d'abord la charité envers les personnes avec qui je vis. C'est ce que Jésus me demande, c'est plus difficile. Enfin, mes frères, il reste un dernier aspect. Ne vous inquiétez pas, je ferai une petite interro à la sortie.
l'annonce de l'Évangile. Puisque c'est une demande explicite de notre Seigneur Jésus, le catholique n'a pas le droit de taire sa foi, son attachement à Jésus, à la Sainte Église. Il en va de l'évangélisation. Le Seigneur récolte là où il n'a pas semé, c'est à nous de semer. Alors voilà ce qu'est le fameux talent que Jésus nous a donné. Les commandements, le cœur humble, le culte à Dieu, les œuvres de charité, l'annonce de l'Évangile, 5 choses. Ça peut sembler beaucoup, mes frères, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui unit ces 5 réalités et qui nous soutient. C'est la foi. C'est le cœur à cœur, chaque jour dans la prière avec le bon Dieu ou avec la très sainte Vierge Marie qui nous aide sur ce chemin, qui nous montre, qui nous guide, qui nous aide à réaliser cela petit à petit. On se rend bien compte, mes frères, que notre vie sur terre est une vie pour se donner. Le chrétien se donne, le chrétien transmet ce qu'il a reçu. Le chrétien rayonne du royaume des cieux dans sa vie pour permettre que ce fameux royaume entre dans les cœurs. Tout l'inverse de ce serviteur mauvais qui avait reçu tout ça et qui a préféré le confort d'une vie tranquille et facile, la mollesse, la tiédeur. Il n'a pas porté de fruits, il a empêché d'autres personnes de participer à la vie de Dieu. Alors mes frères, vous allez me dire, il est bien gentil le Père, mais il y a des moments de la vie où c'est plus difficile, où on n'a parfois même plus envie de venir à la messe du dimanche, où on n'a plus envie de prier, où on a des tentations compliquées. Eh bien pourtant Jésus nous dit qu'il faut persévérer, qu'il est toujours à nos côtés, que sa Sainte Mère est toujours à nos côtés. Et puisqu'on a le temps, eh bien je me permets de vous parler de la vie d'un saint que nous avons fêté en début de semaine. On est bien là mes frères. En début de semaine, nous avons fêté Saint Brice. Permettez-moi de vous présenter en quelques lignes sa vie. Il faut d'abord rappeler la vie de Saint Martin de Tours. Nous sommes au 5e siècle. Saint Martin de Tours qui avait d'abord commencé là-bas à Ligugé, fondant cette belle abbaye portant beaucoup de fruits. Et puis un jour, on l'appelle du côté de Tours, d'abord pour réformer un monastère, le monastère de Marmoutier, où la vie monastique était décadente. Les moines vivaient dans une certaine richesse, la prière était pas extraordinaire, peu de piété. Et voilà que Saint Martin arrive dans ce monastère, il réforme tout ça déjà par son exemplarité de vie, parce que pour réformer, il faut déjà être exemplaire. Et voilà qu'entre un jeune novice, Brice, qui venait d'une famille assez riche, ce garçon était pieux, tout de suite il va vivre la vie monastique avec ferveur, avec amour, mais au bout de 4-5 ans, eh bien commencent les difficultés. Il ne prie plus, il n'est pas fidèle voilà, à la prière quotidienne monastique, il critique facilement les autres confrères en ont marre, il demande à Martin de le rejeter, et finalement c'est Brice qui décide de quitter le monastère. Et il se dit, moi cette pauvreté ça ne m'intéresse pas, je veux être riche. Alors il décide de vendre des esclaves. Nous sommes au 5e siècle, c'est vraiment le début de la grande décadence de l'Empire romain qui va bientôt s'effondrer. Il y a encore des esclaves à droite à gauche, en Gaule on les revend, et voilà, il va petit à petit faire sa richesse en revendant ses esclaves. Le pire c'est qu'il le fait quasiment au pied du monastère, devant les yeux de Saint Martin, qui prie pour lui, qui souffre pour lui, qui se sacrifie, qui jeûne pour lui. Les confrères disent à Martin, il faut vraiment excommunier ce moine. Il ne mérite pas finalement la vie de grâce. Mais Martin prie et il demande aux frères de prier pour lui. C'est bon mes frères, lorsque nous sommes face à un pécheur, prions pour ce pécheur. N'ayons pas de haine, n'ayons pas de colère, n'allons pas le dénoncer, mais prions pour sa conversion. Et voilà que quelques temps plus tard, eh bien, Brice retourne au monastère. Martin l'accueille, bien sûr. Brice va essayer de se mettre dans la vie de prière, mais de nouveau, il a des accès de colère. Facilement, il critique Martin devant les autres moines, et ça n'arrête pas, de grande colère dans le monastère. Et finalement, Martin continue à prier, il est patient. Les frères lui disent « Rejette-le, il faut le réduire, ce n'est plus un moine, il ne mérite pas ta gentillesse et ton amitié. » Mais Martin persévère dans la prière. Vous voyez, mes frères, comme la vie spirituelle, elle est longue. Il faut être patient devant les défauts des autres. Et Brice, petit à petit, se convertit. À la mort de Saint Martin, qui était évêque de Tours, les habitants de Tours, que font-ils? Ils vont demander pour que Brice soit l'évêque de Tours. Et il est à son tour évêque de la ville de Tours. C'est un saint homme. Seulement voilà, il y a beaucoup de jalousie de la part des prêtres et des moines, et on va commencer à le calomnier un peu partout.
au point qu'il se trouve exilé du diocèse de Tours pendant 7 ans. Il va devoir aller à Rome, se défendre devant le pape qui le convoque en lui disant toutes ces accusations de sainteté sont fausses. J'essaie d'aimer le bon Dieu, j'essaie d'être pieux. Et en effet, il devient vraiment exemplaire en toutes choses. Il revient à Tours, là il est accusé de nouveau. On lui dit « Tu n'as pas été très net avec les religieuses de tel couvent ». Et alors là, il se fâche devant le ciel. « Je n'ai rien fait de ce que vous m'accusez ». Et il va aller prendre des tisons ardents dans ses mains, à main nue. Il traverse la ville de Tours, il va sur la tombe de Saint-Martin et il dit « Saint Martin est témoin ». Il jette les tisons et ses mains ne sont pas brûlées. Et là, bien sûr, les villageois, les habitants sont obligés de reconnaître qu'il y a là un miracle. De nouveau, il est évêque de la ville de Tours. Ça va durer 40 ans. 40 ans de purification pour tout le mal qu'il avait fait dans le monastère. Parce que, mes frères, malheureusement, il y a toujours une justice ici-bas, ou heureusement, pour nous éviter plus de purgatoire. Et donc, pendant 40 ans, il sera un saint homme extraordinaire, d'une grande piété, d'un amour des pauvres. Et il mourra dans un état de sainteté au point que toute la ville le canonise le jour même de sa mort. Et l'Église le reconnaît saint quelques semaines plus tard. Vous voyez, mes frères, c'est beau de prendre l'exemple de Saint Brice, qui a eu un début plutôt chaotique, qui a terminé dans une grande sainteté. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir 4 catéchumènes qui entrent dans cette vie spirituelle. C'est un bonheur pour le prêtre de le suivre chaque année. Je me rends compte combien les catéchumènes avancent dans leur vie de foi, dans leur vie de piété, dans leur désir d'être saints. Ils voudraient se confesser, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas encore baptisés. Ils ont ce désir de sainteté, c'est magnifique. Avec leur combat de chaque jour, avec leur passé, mais ils avancent. Eh bien pour nous, mes frères, c'est un exemple. Nous qui sommes dans cette vie spirituelle déjà depuis X années, c'est l'occasion de grandir, de faire des efforts, d'appliquer ces 5 petits aspects. Vivre les commandements, garder un cœur doux et humble, vivre le culte rendu à Dieu, être charitable et de ne pas avoir peur de témoigner du Christ et de l'Église. Et Marie nous aide à le faire. Amen.